À la Solide de Rennes-le-Château, déjà le 11e, au château des Ducs de Joyeuse, à Cuisa, nous rencontrons à l'issue de sa masterclass Julien Bellotto. Bonjour Julien. Bonjour. Alors pour vous situer, vous êtes directeur de l'animation 3D au studio Dwarf à Montpellier, qui est devenu une pépinière de jeunes talents. Et là, vous avez présenté au festival vos travaux. Alors dire que vous avez travaillé sur des Arthur et les Minimoys 2, notamment, on va évoquer le J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapier. On va évoquer Adama, Jérémy Clapin, c'est ça. Voilà, et vous avez un projet dont on va parler. Alors, dire un petit peu, vous disiez que votre amour de l'animation, c'est quand vous avez vu le film de Besson, Arthur et les Minimoys. C'est ça, ça vous a donné envie de devenir animateur? Là, c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'on pouvait faire de l'animation 3D, en image de synthèse. Voilà. J'ai toujours aimé les dessins animés, comme on dit. Les générations 90, forcément ça m'a bercé, mais c'est vraiment à ce moment-là avec Arthur et les Minimoys 1, le premier volet, où j'ai compris que l'animation 3D existait. Alors le miracle, c'est que vous travaillez sur le 2. Alors Oui. quel est le chemin qui vous amène du fan d'Arthur à celui qui travaille sur un film de Luc Besson? C'est quoi ce chemin Le chemin, c'est de commencer à travailler dans ce qui est école supérieure, dans l'image déjà. Et j'ai compris plus tard qu'il y avait des écoles dédiées au cinéma d'animation. Et 2D à la base, vraiment traditionnel. Et c'est au cours de ce process d'apprentissage que j'ai appris l'animation 3D et à faire comme sur le film que j'avais aimé, Arthur et les Minimoys. Alors du coup, ça demande beaucoup de temps d'études. Comment ça... C'est après post-bac, ça m'a pris 3 ans après. Et pour obtenir un diplôme à l'EMK, à Angoulême. Et tout de suite après, j'ai eu la chance d'avoir eu un jury pour présenter mon court-métrage. Et il y avait des personnes de Buff Company qui m'ont proposé de venir travailler au sein de leur équipe et qui faisait Arthur et les Minimoys. Voilà, alors ça a pris combien de temps? Vous avez commencé ce poste, je crois, au mois de juin, hein, chez Dwarf, là. Oui. Alors ça prend combien de temps pour devenir directeur de l'animation? Oh, ça peut prendre... Moi, ça a pris 15 ans, en fait. 15 ans, ouais. Mais parce que j'ai jamais imaginé faire ça et rester animateur toujours. Mais après, j'ai goûté à la supervision chez Gaoshan à La Réunion, où j'ai commencé à superviser des équipes animateurs. Et j'ai pris le plaisir à faire ça. Et ce poste de directeur est un challenge, je l'entends, mais hyper passionnant et excitant en même temps. Alors, après Arthur, quel est l'autre film sur lequel vous avez travaillé tout de suite après? Après, j'ai travaillé sur Thor. Donc là, j'ai tout goûté un peu au VFX. Thor, le Thor de Marvel avec Oui. le grand blond, là. Oui, c'est ça, c'est ça, l'acteur. oui. En VFX, waouh. En VFX, oui. Buff Company était Oui. aussi très lié à ce type d'effets spéciaux, de films à effets spéciaux. Et tout de suite après, j'ai fait de la publicité un petit peu pour changer des longs métrages. Et après, j'ai rebifurqué sur le cinéma d'animation en reprenant avec Astérix et le domaine des dieux d'Alexandre Astier. Alors, sur un gros projet comme ça, c'est quoi votre place, votre rôle sur Astérix, par exemple? Animateur. Voilà, j'ai signé pendant 1 an et demi à animer les personnages du film. Alors, on vous confie un personnage en particulier, Non. Plusieurs, non? Comment ça se passe? Non, on nous confie des plans où on peut se retrouver avec un personnage, 5 personnages, 3, un chien. Ah, d'accord. Idée fixe, ça dépend. Il faut savoir un peu tout faire. Donc, Idéfix, il est animé par plusieurs animateurs, potentiellement. Oui. Hein, on pensait que c'était forcément... Comme tout personnage. Comme tout personnage. Alors, peut-être parler de votre rencontre avec Jérémy Clapier pour un film dont vous avez beaucoup... Clapin, quoi. Clapin, encore une fois. Moi, désolé, décidément. Alors, pour le film J'ai perdu mon corps. Voilà. Oui, ça, c'est ma petite pépite. Alors, dites-nous pourquoi. Eh bien, parce que tout d'abord, j'adore ce film. Il me correspondait bien. On a pris des choix, il y a eu des choix artistiques très intéressants qui ont permis d'optimiser le temps, mais aussi a permis d'avoir une qualité artistique hors du commun, en mélangeant de la 3D avec un rendu 2D. Voilà, alors rappelez que c'est l'histoire d'une main qui cherche son corps, c'est ça, hein? Oui, entre autres. Entre autres. C'est beaucoup plus complexe. profond et poétique. Oui. Il y a une histoire d'amour aussi, voilà. également. Ouais. Et
film insolite, hein, pour le coup. Totalement, qui aurait eu sa place au festival, Qui aurait eu sa place largement. au festival, et voilà, Et là-dessus, vous animez quoi? La main, d'autres personnages? Comment vous Là, travaillez? j'étais sur de la supervision d'équipe, donc le but était déjà en pré-production de trouver les styles artistiques, de comment aller bouger cette main, et ainsi trouver comment le rapport qu'elle aurait avec les autres, on va dire, personnages du film, notamment Naofel. Et voilà, il y a une énorme recherche artistique en animation qui s'est faite avant d'en faire tout ce film. Alors, un point important sur lequel vous n'avez pas l'air d'être inquiet, c'est la question de l'intelligence artificielle, avec l'idée que maintenant, ChatGPT 5 devient un agent d'exécution, donc il peut éventuellement monter des sites internet. Et alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ChatGPT, à un moment donné, ou d'autres encore intelligence artificielle plus spécialisées, puisse arriver on puisse se passer d'animateurs pour faire des courts-métrages ou enfin peut-être pas des longs-métrages, mais comment vous voyez ça? C'est une bonne question, mais se passer d'animateur aujourd'hui, ça reste encore très compliqué parce que on a quand même chacun un talent pour exprimer tout ce qui est timing, spacing, posing, que potentiellement une intelligence artificielle pourra faire un jour, mais il aura toujours besoin de l'homme pour faire ces choix-là artistiques, pour que ça ne dérive pas dans le n'importe quoi, ou tout simplement garder une homogénéité constante. Ah oui, c'est la question de l'homogénéité, parce que quand on voit des choses vues pareil, on a l'impression qu'il n'y a pas de logique. Et alors, les tâches que vous venez d'évoquer, c'est pas des tâches automatisables, a priori? Non. Non. C'est un travail de l'animation 2D, même dans l'animation 3D. Ces recherches de comme on peut dire, de timing, de donner une force, du poids à un objet, un personnage est très important, rien qu'en travaillant sur le timing de pause par exemple, ou de l'espace qui est... Mais c'est la gestion de l'espace-temps, hein, tout à fait. Bien sûr, ouais, tout à fait, qui fait le rythme du film et le fait que... Le rythme d'une anime, d'un film. Tout à fait. Voilà. Oui, totalement. Si, oui. Et alors, votre rapport à la main et au dessin, est-ce que du coup vous êtes encore dans des storyboards ou vous êtes tout le temps devant un ordinateur? On peut avoir une phase de recherche, si on s'est dessiné, de recherche de posing, on appelle ça, de trouver les poses fortes qui illustrent très bien l'acting, l'action qu'on doit animer. Mais sinon, on peut faire de la référence vidéo, on a tout plein de possibilités avant de venir s'installer derrière notre ordinateur et commencer à poser des clés, comme on dit. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est chouette d'avoir un point de vue un peu mesuré. C'est vrai que l'IA fait peur, mais ça peut être une aide, du coup, l'IA, pour vous. Ça reste une très bonne aide, voilà. Ça, je le conçois tout à fait. En quoi, du coup, ça peut vous aider alors? En gain de temps, ouais. Comme je l'expliquais, tout simplement, mais de nous aider, animateurs, à faire de la création de tools, d'outils, pour nous permettre d'aller plus vite pour la création d'une pause, par exemple. Ok. Alors, évoquez quand même quelque chose, vous en avez parlé, mais vous n'avez pas été trop disert là-dessus. Peut-être qu'il y a un secret, c'est l'idée que vous travaillez avec un Américain, Lino Di Salvo, c'est bien ça, je ne me trompe pas cette fois-ci, oui. Sur un projet. Alors, ce projet, on peut en dire plus ou c'est un peu top secret? Ça reste top secret au niveau de l'image, oui. Mais le script, le pitch est déjà sorti. Et donc, voilà, c'est un long métrage réalisé donc, par Lino Di Salvo, ancien directeur d'animation chez Disney, et qui se lance dans la réalisation d'un long métrage. Le nom s'appelle Twisted. Voilà, vous en saurez plus en cherchant. Et le pitch, alors on a le droit ou pas au pitch? Le pitch, il est encore en... Voilà, il est en working progress. Il est en working progress, donc on va suivre ça. Hein. Et là, vous êtes sur quel poste sur ce... Donc là, j'ai le poste de directeur d'animation. Et c'est avec Dwarf, du coup. Hein, avec Dwarf Animation. Donc c'est un projet ambitieux, dans votre carrière, ça va être un bon moment dans votre carrière. Là, voilà, ambitieux de par la technologie qu'on va appliquer.
Et également par rapport au budget que l'on a et la volonté de faire un très joli film. Alors, justement, combien de temps pour faire un film comme ça? Moi, je dirais 1 an ou 2, ou plus. De la création vraiment de la première image, ça va prendre au moins 2 ans. 2 ans de travail, oui. Et donc, j'imagine pendant ce temps-là, vous travaillez sur d'autres projets. Vous n'êtes pas l'homme d'un seul projet. Il y a des choses en parallèle. Ah non, si, je suis exclusivement dessus. Sur le projet qui me demande Beaucoup de temps. Ouais, non, on imagine effectivement que les films d'animation, c'est plus de travail qu'un film avec des acteurs, finalement. Ah oui, largement. Une séquence, un plan dans le live peut se faire en quelques secondes. À 3 reprises, 4 reprises possiblement, mais en animation on parle d'image par image, donc on part sur du 2-3 secondes semaine, ou des fois suivant le budget, jour. Carrément, oui, tout à fait. Donc la technologie n'a pas fait gagner du temps, on pensait fait gagner de la qualité, beaucoup plus de qualité, la possibilité d'aller toujours plus loin dans l'artistique, on va dire, ou dans le réalisme, et voilà. Bon, bah écoutez, c'est chouette. Alors, où est-ce qu'on peut suivre un peu vos travaux, ce que vous avez fait? Vous avez des réseaux sociaux, peut-être? Oui, moi, comme je dis, c'est pas mes œuvres à moi personnellement, donc on retrouve tout ce que j'ai pu faire en filmographie sur un site qui s'appelle IMDb. Bien sûr, j'ai un LinkedIn, Instagram, Facebook, au nom de Julien Bellotto. Julien Bellotto. Bah, écoutez, merci Julien. C'était à l'occasion du 11e festival Insolite de Rennes-le-Château, une masterclass sur l'animation 3D avec un beau projet pour la suite de votre carrière. On vous souhaite une belle réussite. Merci beaucoup. Merci à vous.